Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ces vidéos de fenêtre sur soi portant sur la période du mois d'août 2022 jusqu'à la moitié du mois de septembre 2022 évidemment. Ces fenêtres sur soi peuvent avoir un rapport avec la fenêtre sur soi de juillet-août que j'ai précédemment mis en ligne. Elles peuvent aussi avoir un rapport avec vos vidéos pour le mois, vos lectures intuitives pour le mois d'août, comme elles peuvent ne pas en avoir du tout. D'accord? Il y a peut-être une évolution de la situation, il y a peut-être un nouveau sujet, un nouveau questionnement qui est à l'ordre du jour en ce moment. Et cette fenêtre sur soi-ci portera un focus là-dessus, portera vraiment son point d'attention. Pardon. Alors, pour réaliser ces fenêtres sur soi, je me sers du Anaka Tarot, que voici. D'accord? Ce sont ces cartes-là, n'est-ce pas? Et puis, la petite carte conseil sera donnée avec le After Tarot, qui a un dos qui correspond à ça. D'accord? Merci à vous tous. Passez un excellent été et puis à très bientôt, c'est-à-dire le 25 août, pour nos vidéos du mois de septembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. À nous pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ces semaines du mois d'août jusqu'à mi-septembre 2022. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit sur toutes les autres vidéos, cette fenêtre sur soi-ci que je vais faire, là, à laquelle je me prépare, elle peut être connectée ou pas à la précédente que j'avais faite pour juillet-août. Et elle peut aussi être connectée ou pas à votre lecture intuitive du mois d'août. D'accord? Si ça ne l'est pas, ça peut aussi tout simplement signifier que votre attention s'est déplacée sur un autre thème, un autre sujet. Ou alors que vous n'étiez pas concerné par exemple par la lecture intuitive du mois d'août et que ici ça peut être plus parlant, plus probant pour vous. Alors, Sagittaire, que vous soyez signe, ascendant ou lune en Sagittaire, au cœur de votre période, au cœur de votre lecture, vous avez la 2 d'épée. Vous êtes devant une option. Option A, option B, aucune idée. Les deux options sont similaires. Elles sont aussi séduisantes ou non séduisantes l'une que l'autre. Vous avez du mal à choisir, vous ne savez pas. Vous pouvez du coup laisser peut-être la question de côté pour un certain temps, partir, revenir, voir si c'est toujours aussi difficile à choisir ou toujours aussi difficile de vous positionner. Vous pouvez aussi peut-être avoir recours à des méthodes comme l'introspection, la méditation, aller sonder en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous pour arriver à voir si votre intuition vous guide à choisir une de ces deux options. Il y a voilà, vous êtes conscient que ces deux options sont aussi utiles, séduisantes l'une que l'autre. Elles sont très proches et vous avez du mal à vous décider. Alors, on va voir. Ici, dans votre mental, wow, le mental, vous vous sentez pas très valorisé. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez inutile, vous vous sentez être un parasite. Vous avez l'impression de ne pas avoir votre place dans la société, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre entreprise. 5 de denier, c'est une carte, c'est Rémi sans famille. D'accord? Vous vous sentez très seul. Vous avez peut-être l'habitude de plonger à l'intérieur de vous pour faire des prières, pour essayer de vous connecter à une petite lumière, un petit espoir intérieur. Mais dans la tête, vous êtes conscient que vous êtes peut-être un peu mis au placard. On comprend mieux de fait le choix ici à réaliser, à faire. Dans votre socle ici, la position ici en bas, c'est une position qui vous est favorable. C'est celle qui va vous aider à avoir un appui pour pouvoir dépasser cette configuration. Et là, vous avez le chevalier de denier. Ok, très bien. Pourquoi? Parce que déjà, on voit qu'il y a de la lumière, il y a du jaune, il y a de l'optimisme, il y a du soleil. Et puis le chevalier de denier, alors, il va s'en tenir aux fêtes.
D'accord? Il ne va pas partir, il ne va pas monter son mental en sucette. Il va s'en tenir au fait, il va s'en tenir au tangible, au concret, au réel. Et puis, c'est une énergie qui va prendre le temps. On l'a vu, hein? Il y a une option, il y a un choix à faire, mais comme vous êtes incapable de choisir là, maintenant, tout de suite, vous partez, on voit que ce bonhomme ici, il part, et vous allez revenir plus tard, lorsque dans votre tête, dans votre mental, les choses seront peut-être plus claires. Le chevalier de denier, il prend le temps. Il prend le temps de vivre, il prend le temps de savourer les bons moments. C'est une énergie, on le voit ici, qui prend le temps de voir le soleil se lever et le soleil se coucher. Pas de précipitation. Je fais un pas l'un après l'autre et quand j'appuie un pas, c'est parce que je sais que c'est vraiment ce que je veux. Donc, hors de question de me jeter sur une option pour mettre fin à une situation qui, dans ma tête, me fait un peu mal quand même. Hors de question de me jeter sur n'importe quelle option. Je veux d'abord prendre le temps de bien peser, de bien voir si c'est une option qui me séduit ou pas. D'accord? Et c'est une position qui va vous aider. Donc, c'est vraiment, voilà, on prend le temps de peser, sous-peser et voilà. Le passé de là d'où vous venez, qui vous a propulsé là-dedans, le grand prêtre ou le pape. Alors, le pape, il nous parle d'engagement. Un engagement réel, c'est-à-dire un contrat de travail, contrat de mariage, ou un contrat envers votre spiritualité, la foi. Ça peut être tout simplement votre foi. Donc, vous provenez d'un endroit où votre foi, votre légitimité, votre confiance a peut-être été ébranlée, ou alors peut-être que c'est tout simplement, le pape, il représente aussi le signe du taureau. Le taureau, c'est pas facile à bouger, un taureau. Hein. C'est pas facile à bouger. Vous êtes peut-être entré dans une configuration absolument persuadé que c'était pour toujours. Vous êtes peut-être entré dans une configuration avec une foi inébranlable dans le choix, dans la décision que vous avez prise et vous étiez probablement persuadé que c'était parfaitement pérenne. Or, vous vous rendez compte que, pas trop. D'accord ? Ou alors, encore une fois, c'est votre foi qui est remise en question, c'est votre légitimité qui est remise en question, ou alors aussi un contrat. Ici, on a la situation, l'évolution possible de la situation, et on a le roi de coupe. Superbe. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, c'est l'attitude, c'est cette attitude très posée, qui ne cède pas à la panique, qui ne cède pas à la solution facile, qui va vous apporter du recul, de la maturité, de l'expérience, mais surtout la responsabilité du roi de coupe, que vous soyez homme ou femme. Le roi de coupe, c'est une énergie qui assume ses émotions. C'est une énergie qui, quand elle aime, quand elle aime plus, et elle assume le fait de le dévoiler, elle assume le fait de le dire. C'est une énergie qui sait ce que ça veut dire que d'avoir des émotions, qui sait ce que ça veut dire de ne plus en avoir. C'est une énergie qui ne fuit pas devant ses émotions. Elle est là, elle fait face. D'accord? Elle fait face et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir choisir. Lorsque les émotions seront remontées à la surface, que vous saurez les distinguer les unes des autres, c'est à ce moment-là où vous pourrez prendre toute la mesure de la situation, définir ce que vous voulez et assumer ce que vous mettez en place. D'accord? Je ne pense pas qu'il s'agisse de quelqu'un ici. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit de vos émotions parce que vous vous rendez compte que vous avez été mis au placard. Je ne sais pas dans quelles circonstances, hein, peu importe. Vous vous rendez compte que vous avez été mis au placard. Votre foi a été ébranlée. Ça vous pousse à vous interroger sur la suite à donner. Mais vous prenez le temps de vraiment réfléchir, de vraiment peser, voir qu'est-ce que je veux. Et une fois que vous aurez déterminé ce que vous voulez, vous assumez complètement ce que vous voulez. J'aime, ok, je vais dire j'aime.
Je n'aime plus, ok, je vais dire je n'aime plus. Hein, que ce soit encore une fois la famille, un partenaire, un travail, je ne sais pas. D'accord? Alors, la petite carte conseil pour vous, on va prendre celle-ci. Le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est très volatile. C'est une énergie qui bouge, qui est très impulsive, qui est trépidante, qui est pleine d'enthousiasme, pleine de dynamisme, pleine de créativité. On le voit, c'est je saute, je bondis, je repars, je reviens, je rebats. C'est une énergie qui a plusieurs projets en même temps. Et c'est une énergie qui peut nous parler aussi éventuellement de l'étranger. Donc, conseil donné, soyez euphorique, soyez dynamique. N'hésitez pas à peut-être avoir plusieurs projets, plusieurs plans B ou envisager peut-être éventuellement l'étranger pour une raison ou pour une autre. D'accord? Voilà mes très chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres pistes de réflexion, ça peut compléter surtout cette lecture et faire que cette lecture soit un peu plus personnalisée. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Et puis moi, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Sagittaire puissent voir comment vous vivez cette période. Ça peut donner des réflexions, ça peut donner des idées et puis ça peut aussi faire en sorte qu'on se sent un peu moins seul à traverser cette période. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire? Oui, on se retrouve, nous, le 25 août prochain pour les lectures intuitives du mois de septembre. D'accord? Portez-vous bien, passez un très bel été et à bientôt. Merci beaucoup.